Tu te demandes peut-être comment tu vas passer l'examen cette année avec ça. Eh bien aujourd'hui, nous allons découvrir comment tu pourras passer l'examen du bac dans des conditions assez particulières cette année causées par la pandémie du Covid-19. À tout de suite! Tout d'abord, je tiens à te dire merci. Je remercie tous les parents, tous les enseignants également qui diffusent cette vidéo un peu partout et qui la partagent avec les bacheliers qui vont passer les examens du bac cette année. Je fais cette série pour pouvoir aider les bacheliers à se préparer mentalement et psychologiquement pour avoir la meilleure note possible à l'examen du bac. Je me présente, je m'appelle Faisal Hafidi, je suis fondateur de Learning Coach qui est un cabinet de formation en développement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler de comment tu peux t'adapter à certaines conditions assez particulières que tu vas rencontrer lors du passage de l'examen du bac cette année. Tout d'abord, je tiens à te dire que cette vidéo ne concerne pas toutes les consignes de sécurité et toutes les consignes sanitaires que tu vas suivre pendant l'examen ou le passage de l'examen du bac. Pour ces informations, je t'invite à te référer au ministère de la Santé, au ministère de l'Éducation et également à ton école qui va te donner toutes les consignes précises et détaillées à suivre lors du passage de l'examen du bac cette année. Dans cette vidéo, je vais juste parler des choses qui risquent de te déconcentrer et qui risquent de t'empêcher de travailler correctement pour ton examen du bac. Alors, une des premières choses qui va t'empêcher de te concentrer cette année, c'est la bavette. Et surtout si tu la portes avec des lunettes. C'est quelque chose qui risque d'être très désagréable et qui va t'empêcher de te concentrer correctement. Alors, comment faire pour ne pas laisser ces deux objets te déconcentrer pendant l'examen du bac? Premièrement, je t'invite à choisir une bavette qui te conviendra et de la tester chez toi. Dans une vidéo précédente, nous avons parlé de l'auto-évaluation et comment tu peux passer l'examen du bac chez toi presque dans les mêmes conditions que l'examen réel. Et bien maintenant, pour cette auto-évaluation, ce que tu vas faire, tu vas rajouter le fait de porter la bavette avec les lunettes. En portant cette bavette pendant 1, 2, 3 heures et pendant peut-être toute une journée où tu vas t'exercer à la maison, ton cerveau va enregistrer la normalité de cet objet sur ton visage et du coup, tu vas finir par t'adapter et oublier que tu portes une bavette. La bavette, c'est assez désagréable parce qu'à un certain moment, tu peux ressentir ton haleine et tu peux avoir une certaine chaleur au niveau du visage et ça aussi, ça peut te déconcentrer. Donc, choisis les bavettes qui seront mieux adaptées pour toi et que tu vas tester chez toi. Lors de l'examen, n'oublie pas d'en prendre 2, 3 ou plusieurs, on ne sait jamais, ça peut se couper ou tu pourras avoir envie de changer de bavette et donc c'est utile d'en avoir plusieurs avec toi. En fin de compte, vérifie que la bavette que tu portes respecte les conditions sanitaires imposées par les autorités sanitaires, notamment le ministère de la Santé. Le deuxième problème du passage de l'examen cette année, c'est le cadre. Certains élèves vont se retrouver à passer l'examen dans des stades, dans des universités. Alors pour pouvoir te préparer à ce cadre, je t'invite à aller visiter l'endroit dans lequel tu vas passer l'examen. Certainement, on ne te laissera pas rentrer en salle, mais l'idée de venir devant l'endroit ou à côté de l'endroit où tu vas passer l'examen, ça va te préparer mentalement et psychologiquement. Tu vas éviter de rechercher l'endroit le matin de l'examen, ce qui est vraiment très stressant. Et en même temps, certains endroits sont impressionnants comme les universités et les stades. Le fait de faire un tour à pied autour de la salle dans laquelle tu vas passer l'examen va t'aider à mieux te préparer psychologiquement à rentrer dans cette salle. Et puis, si tu as une photo de l'endroit où tu vas passer l'examen en tant que stade ou en tant qu'amphithéâtre, c'est bien de la prendre et de l'utiliser dans ton exercice de visualisation. Rappelle-toi, on a parlé de la loi d'attraction et comment utiliser la visualisation pour réussir ton examen. Eh bien, tu peux intégrer maintenant ces lieux-là dans ta visualisation. Le troisième obstacle pour passer les examens du bac cette année, c'est la distanciation sociale. Autrement dit, peut-être que tu seras paniqué du fait de discuter avec les camarades ou les amis. Sache que la discussion n'est pas interdite. Ce qui est interdit, c'est le rapprochement et le fait de ne pas porter de masque. Donc, garde ta bavette, garde une distance de 1 ou 2 mètres et puis tu peux avoir de la discussion avec tes camarades, bien sûr, pendant les moments de pause ou avant ou après l'examen. Ne reste pas figé, silencieux, parce que la socialisation
aide à déstresser, mais tout en respectant encore une fois les consignes qui vont être données par les personnes qui vont surveiller l'examen. Super! Maintenant, tu as vu que le mot d'ordre ou la technique principale pour t'adapter à toutes ces contraintes, c'est le fait de t'entraîner à l'avance et de te préparer à l'avance. Et plus tu vas intégrer ces contraintes dans ta tête et plus tu vas mettre une bavette chez toi et t'entraîner à faire des exercices ou à faire des examens et des auto-évaluations avec cette bavette, tu pourras mieux te préparer et t'adapter à cette contrainte pendant l'examen. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je te dis bon courage! Pour tout apprendre sur l'apprentissage accéléré, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne. N'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être averti à chaque publication et à liker cette vidéo si elle t'a plu.